Dans le cadre de la Fête de la Science 2020, nous nous sommes questionnés sur le monde qui nous entoure et nous avons mené l'enquête. Aujourd'hui, c'est quoi une réaction chimique ? C'est deux produits qui explosent. C'est quand on assemble en quelque sorte deux produits pour en donner un autre. Et dans certains cas, ça peut produire de l'énergie, une explosion pour certaines choses, ou un produit final, comme je le disais, qui est complètement différent des deux autres produits. C'est plusieurs mélanges de gaz qui créent une explosion. C'est des composants, donc dès que vous les mélangez, et ça fait un impact, quoi. Ouais. Pour en être vraiment certain, je vais recevoir... Nadine Mofadel. Super, merci. Et vous êtes ? Je suis enseignant-chercheur en chimie à l'Université de Rouen, sur le campus d'Évreux. Donc, une réaction chimique, en fait, c'est une transformation de la matière, au cours de laquelle il va y avoir des composés qui vont réagir entre eux pour donner autre chose. Alors, le premier qui a fait la première réaction chimique, c'est Lavoisier. Et Lavoisier, on le connaît depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'il a posé comme principe ? C'est la loi de conservation de la matière, c'est que quand on fait une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est exactement ça, une réaction chimique. Une réaction chimique classique qu'on connaît tous, c'est la réaction de combustion, quand on fait brûler quelque chose. Donc on sait que quand on fait brûler quelque chose, c'est une réaction chimique qui libère de la chaleur, puisque souvent on s'en sert pour se chauffer de cette réaction de combustion. Une réaction, pour montrer que c'est la matière qui se transforme, on peut prendre comme réaction, pareil, la réaction de combustion du sucre. Si on fait brûler du sucre, c'est-à-dire qu'on prend du sucre avec du dioxygène. Alors on va me dire, le dioxygène, on le trouve dans l'air, puisque l'air est composé de 20% de dioxygène. Et si bien sûr, on apporte une petite allumette avec une flamme pour lancer la combustion, qu'est-ce que l'on va obtenir à la fin ? Quasiment plus rien, puisque ça va se transformer en dioxyde de carbone, le gaz carbonique qu'on libère également quand on respire, et de l'eau. Donc la combustion, la transformation du sucre en présence de dioxygène nous donne du dioxyde de carbone, de l'eau. Voilà un exemple de réaction chimique qui libère de la chaleur. Donc ces réactions chimiques, elles peuvent libérer de la chaleur ou elles peuvent nécessiter éventuellement de la chaleur pour avoir lieu. On va avoir des réactions chimiques spontanées, et d'autres qui ne le seront pas. Il faudra apporter une petite étincelle ou une petite quantité d'énergie électrique ou mécanique pour que cette réaction ait lieu. Un exemple de réaction spontanée dont on ne se doute pas, c'est la transformation du carbone diamant, c'est-à-dire le diamant qu'on achète dans les bijouteries, qui se transforme spontanément en carbone graphite, c'est-à-dire le graphite, c'est le fusain pour faire du dessin, c'est du charbon. Donc là, comment ? Réaction spontanée, sauf que cette réaction est très très lente dans le temps. N'empêche que si on laisse un diamant un petit million d'années, on n'aura plus notre diamant, on aura simplement un morceau de carbone, un morceau de charbon. Donc c'est une réaction spontanée, c'est un exemple de réaction chimique de transformation.